Voilà. Aujourd'hui, on démarre. Tiskouli Mizvot, Rabot, Memot, Vetovot. Voilà, on démarre. Hop là, il y a deux personnes qui attendent aussi. On les fait rentrer. Joseph et Ça y Bernard. est, j'ai fait rentrer. Ouais, c'est bon. Voilà, Shavuot Shavuatov. Tiskouli Shanim Rabot, Memot, Vetovot. Shavuot Tov. Shavuatov. Voilà, donc on va démarrer. Shavuot Tov. Baruch Je Hashem. vous annonce que je suis arrière-grand-père depuis hier. Oh, Mazel Tov, Mazel Tov. Mazal Tov, garçon ou Mazel fille? Tov. J'ai une arrière-petite-fille qui est née le jour de Shavuot. Mazal Tov, Baruch Mazal Tov. Hashem. Un grand Mazel Tov, Bernard. Ouais. Merci. Kanirbo avec tous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, bah alors, Demain, petit-déj. Bezrat Hashem, on dédicace pour la Tzlacha, alors Bezrat Hashem de cette petite et la bonne santé. Ouais, je les bats pour la maman. Eve. Ah voilà, donc en tout cas, on en est à Daf Yud Aleph Amoud Bet de Masechet Gitin. Alors, la Mishnah, on en est à la Mishnah. C'est une Mishnah qu'on avait déjà vue dans les Dapim précédents. En réalité, toutes les Mishnahs, on les avait vues au début d'Asugia quand elle avait fait le récapitulatif entre les points communs qu'il y avait entre le get de la femme et enfin le shtar de Shirfour, du Eved. On avait cité déjà cette Mishnah, là on va la reprendre. Alors nous dit la Mishnah comme ça. Aomer ten getze leishti. On va prendre ça tant qu'à faire aussi. Ten getze leishti, celui qui dit à son chaliach, donne ce get à ma femme, et il dit aussi par rapport au Eved, Vishtar Shirfour Velavdi. Donc il nomme un chaliach pour envoyer un get ou un shtar de libération du Eved. Alors nous dit la Mishnah que d'après Rabbi Meir, Imrat Salachazor Bishneem Yachazor. Dit vrai Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, s'il veut se rétracter dans la mission qu'il a donnée au Shaliach, et il veut lui dire de c'est bon, tu n'es plus mon Shaliach, alors d'après Rabbi Meir, il peut le faire. Aussi bien dans le cas du divorce que dans le cas de la libération du Eved. Alors pourquoi? La Gemara va expliquer tout de suite. Voilà. La Gemara va expliquer tout de suite, c'est qu'en fait, la Mishnah, c'est d'ailleurs la Mishnah qui va expliquer. En fait, le problème ici, il est très important de comprendre la notion de shlichut. On a déjà parlé plusieurs fois de cette notion-là de shlichut, donc d'accomplir la mission pour quelqu'un. La Torah elle a donné un chidouche, c'est qu'on peut nommer une personne qui va être un petit peu notre remplaçant, quoi, ou celui qui va faire une chose à notre place. C'est ce qu'on appelle shlucho shel adam kemoto. Une personne, à partir du moment où elle a été nommée en tant que shaliach, elle peut remplacer une autre personne qui l'aurait nommé. Maintenant, il y a aussi une deuxième notion, et ça, c'est quelque chose qui peut fonctionner même sans être nommé, c'est que je peux prendre l'initiative de faire une mission pour quelqu'un dans la mesure où cette mission que je vais accomplir pour la personne, elle ne lui apporte que du bien. Elle ne lui apporte que du bien. C'est ce qu'on appelle Zachin la Adam Shelo Befanav. On peut faire un srout pour une personne, donc, un srout, ça veut dire quelque chose de positif, un bénéfice pour une personne, même si c'est pas devant cette personne, c'est-à-dire que c'est pas elle qui m'a nommé. Et moi, tout seul, j'ai pris l'initiative de vouloir lui apporter ce srout-là. Donc là, en réalité, le problème, il est le suivant. C'est que dans le cas où le mari, il a donné le get à un chaliar, ou alors le maître a donné un get à un chaliar pour la libération de son éved, quand lui, il a annulé sa shlichut, est-ce que le chaliar il peut prendre cette initiative et d'être lui-même, voilà, je m'auto-désigne en tant que chaliar de la femme ou en tant que chaliar du Eved, sachant que c'est quelque chose de bénéfique pour, en tout cas pour le Eved, on va voir tout de suite, d'être libéré, puisque jusqu'à maintenant il était esclave et à partir de maintenant il va être libéré, c'est quelque chose de bénéfique pour lui. Donc est-ce qu'on pourrait faire une chose pareille et prendre cette initiative, et donc ce qui voudrait dire que le mari n'aura pas la possibilité d'annuler sa shlichut, parce qu'à partir du moment où le get il est entre les mains du shaliach, et ben le shaliach lui il peut continuer sa mission en tant que shaliach du Eved ou shaliach de la femme. Rabbi Meir nous dit non, il ne peut pas faire une chose pareille. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Meir, on considère que le divorce d'une femme ou la libération d'un Eved, c'est quelque part, il y a une perte dans cette histoire.
Pour la femme, on comprend très bien que la femme qui est divorcée, c'est une perte pour elle d'être divorcée. Elle n'a plus son mari qui va subvenir à ses besoins. Mais même pour le Eved aussi, il a le maître qui subvient à ses besoins. Ou alors, encore plus, dans le cas où c'est un Kohen, comme la Mishnah va le dire juste après, dans le cas où le maître, il est Kohen, le Eved, comme on avait vu dans ma Masechet Yebamot, le Eved a le droit de manger de la terouma. Donc finalement, c'est vrai que quelque part, il y a du bien parce qu'il va être libéré, mais il y a aussi du négatif. Et on n'est pas sûr à 100% que le Eved y soit intéressé à ce que la mission soit aboutie. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas considérer, d'après Rabbi Meir, que le Shaliach continue sa mission en tant que représentant du Eved, même s'il n'a pas été nommé. Parce que ce n'est pas un srout, c'est une chova. C'est ce que nous dit la Mishnah et c'est ce que nous dit ici Rabbi Meir. Chachamim, ils sont en désaccord. Il dit, je comprends bien, hein, pour le cas de la femme, je suis d'accord avec toi, Rabbi Meir, que pour le cas de la femme, qu'elle soit divorcée, c'est pour elle une chova. Mais par contre, pour le Eved, ils ne sont pas d'accord, les Chachamim. Ils disent, pour le Eved, c'est entièrement un srout. T'imagines, jusqu'à maintenant, il était esclave et maintenant, il va être libéré. Il n'y a pas un plus grand srout que ça. Donc, le Shaliach, il peut lui-même prendre l'initiative de continuer la mission, ce qui voudrait dire que le maître du Eved qui aurait nommé un Shaliach ne peut plus changer d'avis, enfin ne peut pas annuler la shlichut, puisque la shlichut elle est systématiquement reconduite par le shaliach lui-même en tant que représentant du Eved, sachant que vu que c'est un srout pour le Eved d'être libéré, donc la personne elle va le shaliach il peut s'auto-nommer le shaliach du Eved. C'est ce que nous dit la Mishnah ici. Donc on avait déjà parlé de cette Mishnah là plus haut, on la répète ici. Alors, nous dit la Gemara comme ça, la Mishnah nous dit comme ça. Donc, ça marche d'après Chachamim que pour les Gite Nashim. Pour les Gite Nashim, je comprends bien hein, que c'est une perte pour la femme. Donc, effectivement, le mari, il peut annuler sa shlichut. Et le shaliach ne peut pas la continuer puisque c'est quelque chose qui est une chova pour la femme que d'être divorcée. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des cas de figure où pour la femme, c'est un srout d'être divorcée. Par exemple, il y a des cas, imaginons, où la femme, elle va tout près de divorcer et elle a bien fait comprendre à tout le monde qu'elle est intéressée à être divorcée et tout le monde comprend que elle, son plus grand souhait, c'est que la mission, elle soit menée à bout. Mais on va dire que dans un cas où c'est clair, de ce que j'ai regardé un petit peu dans les Mefarshim, c'est une marloquette rishonim, de ce que je comprends, qu'il y en a qui expliquent qu'à partir du moment où on est sûr à 100% que pour la femme, c'est un srout, alors que peut-être que le din changera. Mais de manière générale, ou alors si on n'a pas d'informations, on considère que pour la femme, c'est pas un srout que d'être divorcée. Et donc, le mari, il peut annuler sa décision de nommer le shaliach. Et le shaliach ne peut pas continuer la mission de sa propre initiative. Ça, c'est ce que nous dit la Mishnah ici. Pourquoi nous dit Chachamim dans la libération du Eved, la mission ne peut pas être annulée, puisqu'on a le principe qui nous dit qu'on peut faire un zrout, peut faire du bénéfice pour une personne, même si ce n'est pas devant elle. Ça veut dire que le shaliach, il peut être le représentant du Eved, même si le Eved ne l'a pas nommé. Par contre, si on veut faire causer un tort à quelqu'un, on pourra le faire si jamais il nous a nommé shaliach. Si le type il nous a nommé shaliach, la femme, elle a nommé quelqu'un shaliach pour recevoir le guet, quand bien même c'est quelque chose de négatif pour elle, ben ça marche. Il y a le principe de shlichut qui est quand même valable. Mais en tout cas, il faut que ce soit fait de la volonté explicite de la personne. Donc, par contre, chez l'obefanav, si ça n'a pas été formulé clairement, hein, dans ce cas-là, la shlichut ne peut pas avoir lieu. Alors la Mishnah, elle explique les paroles de Chachamim. Chachamim sont en train de s'expliquer. Il va essayer d'expliquer pourquoi il y a une différence entre le divorce d'une femme, sur laquelle on considère que c'est pour la femme un chov, et pourquoi pour la libération d'un Eved, c'est un srout. Alors nous, on l'a expliqué d'une manière simple. La Gemara va essayer un petit peu de répondre à d'autres problèmes. Elle nous dit comme ça, la Mishnah. Chez Im Yirtse Shelo Lazunetavdo Rachai, une personne un maître qui aurait un Eved, et donc ça va être un petit peu la souga d'aujourd'hui, qui a un Eved et qui ne veut pas le nourrir, il ne veut pas le libérer, mais il se dit voilà, toi, Eved, je ne te nourris plus. Donc dans un cas pareil, il a la possibilité, le maître n'a pas l'obligation de nourrir son Eved. Alors on verra dans la Gemara va se poser la question, est-ce que dans le cas où le maître ne nourrit plus son Eved, le Eved, il peut travailler pour se nourrir lui-même? Donc comment il va faire? Ou alors il doit aller faire la manche.
La Gemara va se poser la question, ça va être le sujet de la Souga d'aujourd'hui. Mais en tout cas, là, ce que la Mishnah nous dit, c'est qu'un maître, il peut annuler les mésonotes qu'il fournit à son Eved. Systématiquement, il vient et dit voilà, je te nourris plus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la libération du Eved, d'après Chachamim, c'est forcément un srout. Parce que ne commence pas à me dire, c'est pour la libération du Eved, c'est une chova pour le Eved, puisque à cause de la libération, il va perdre le droit des mésonotes. La Mishnah ne te dit pas du tout. Le droit des mésonotes, si le maître a décidé de ne plus faire bénéficier à son Eved de mésonotes, il aurait pu. Donc, ce n'est pas la libération qui va entraîner la perte de mésonotes. La perte de mésonotes envers le Eved, elle est déjà entraînée par le fait que le maître n'a plus envie de le nourrir. Donc, ce n'est pas la libération qui est le chov. Donc, c'est pour ça que Rachamim considère que la libération d'un Eved, c'est un srout. Voilà, c'est ce que nous dit la Mishnah ici. Par contre, pour une femme, c'est pas comme ça. Une personne ne peut pas décider de ne plus nourrir sa femme. Donc, pour une femme, d'être divorcée, c'est clairement un chov. Elle perd le fait d'être nourrie par son mari. Maintenant, Rabbi Meir, lui, il apporte une preuve à dire que la libération d'un Eved, c'est oui, effectivement, un chov. Chachamim lui ont dit non, c'est pas un chov, parce que la perte de mésonotes, il aurait pu lui enlever les mésonotes même sans la libération. Donc la libération en soi, c'est pas un chov, c'est que du srout, c'est que du positif. Rabbi Meir, il te dit non, Amaraim, il aura dit Rabbi Meir, ou possède et avdo minatrouma. Si jamais le propriétaire, il est Cohen, et ben le Eved, il est rendu pasoul de la terouma. Parce que tant qu'il est Eved d'un Cohen, il a le droit de manger de la terouma là où il va. Même si son mari ne lui donne plus à manger, son Eved, son maître, il lui donne plus à manger. Mais si lui va n'importe où et qu'on lui dit ouais, t'es un Eved d'un Cohen, on peut te donner de la terouma, il peut recevoir la terouma. Il y a des Kohanim, il va chez des Kohanim qui ont de la terouma en plus et qui veulent lui donner, il peut la recevoir. Tandis que maintenant, il ne peut plus la recevoir. Keshem, chez Uposel, et Ishto, donc Rabbi Meir, il te dit de la même manière que un mari, en divorçant la femme, il la rend plus apte à manger de la terouma si jamais le mari était Cohen. Pareil, le maître, lorsqu'il libère son Eved, il fait perdre à son Eved les droits de manger de la terouma. Les Chachamim lui ont donné une réponse, et ça, on expliquera dans la Gemara c'est quoi cette réponse-là. Un brûlot, ils lui ont dit, les Chachamim à Rabbi Meir, ils lui ont dit non, c'est pas un bon argument ce que tu me dis, parce qu'en réalité, tu sais pourquoi le Eved, il mange de la terouma de son maître, mi peneshu kinyano, parce qu'il est considéré comme le kinyan, comme l'acquisition, comme la propriété, c'est la propriété du maître. Donc, vu qu'il est la propriété du maître, c'est pour ça qu'il peut manger de la terouma. Et en fait, la Gemara va expliquer plus tard qu'en fait, dans cet argument-là, les Chachamim sont en train de lui dire, c'est qu'il peut très bien priver son évêque de terouma en le vendant en tant qu'esclave, pas en le libérant, en le vendant en tant qu'esclave à un autre Israël. Et dès qu'à partir du moment où il l'a vendu et il a cédé son esclave à un Israël, et ben cet esclave-là, systématiquement, il perd ses droits de manger de la terouma. Donc, ce n'est pas la libération qui va entraîner la perte des droits de la terouma. Ce qui entraîne la perte des droits de la terouma, c'est que c'est plus la propriété de son propriétaire. Et ça peut se passer même sans être libéré, puisqu'il peut très bien vendre son Eved à Israël. C'est ce que nous dit la Mishnah. Donc, Amroulo Mipene Sheukinyano. Voilà. Donc maintenant, la Gemara va expliquer, elle va rentrer dans une sugia ici très intéressante. Une sugia, ce que la Gemara commence déjà à expliquer. On va le dire directement dans la Gemara, vous allez voir. Yativ Rav Una ve Rav Yitzhak Bar Yosef, Kameder be Rabbi Armia. Il y avait Rav Una, Rav Yitzhak Bar Yosef, qui était assis devant Rabbi Armia. Ils étaient assis devant Rabbi Armia, et donc, eux, ils étaient en train de discuter Bédivrei Torah. Alors, il faut savoir que le Ravuna qui est cité ici, c'est pas le Ravuna qu'on a l'habitude de connaître, parce que le Ravuna qu'on a l'habitude de connaître, il est bien au-dessus de Rabbi Armia. Alors que là, on va voir que c'était un élève de Rabbi Armia, à tel point que Rabbi Armia, il va le recadrer, comme on va voir dans la suite de l'histoire. En tout cas, Rabbi Armia était en train de se reposer, il somnolait un petit peu. Yativ Rabbi Armia avec Kamenamnem, il était en train de se reposer un petit peu, de somnoler. Yativ Ravuna avec Amar, et Ravuna était en train de dire le chidouche suivant. Shma Mina, nous dit moi, je déduis des paroles de Chachamim. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Chachamim, ils ont dit dans notre Mishnah que le Shaliach, lui, il peut, même si le maître ne veut plus que la shlichut continue, le Shaliach, il peut prendre l'initiative
de continuer la shlichut pour la libération du Eved. C'est ce que les Chachamim ont dit. Donc nous dit Ravuna, moi je déduis des paroles de Chachamim que à Tofes les Baal Chov Kana, quelqu'un qui viendrait saisir les biens d'un créancier, il a acquis pour. Il a acquis. Alors, ça veut dire quoi il a acquis? Alors, j'explique ça tout de suite. Normalement, imaginons, il y a Reuven, il doit de l'argent à Shimon. Reuven, il doit de l'argent à Shimon, il doit 1000 shekels à Shimon. Maintenant, il y a Lévi, il passe devant chez Reuven et il voit que chez Reuven, il y a un petit billet de 1000 shekels qui traîne par terre. Est-ce qu'il peut venir se servir pour prendre ces 1000 shekels-là et les rendre à Shimon? Parce qu'on sait très bien que Reuven doit de l'argent à Shimon. Alors, nous dit la Gemara, je vois ici de notre Mishnah, j'apprends que à Tofes les Balchov, Kana, celui qui viendrait par sa propre initiative être Tofes, prendre quelque chose d'un créancier pour une autre personne, et bien cet acte-là est valable. Il est validé. Puisque tu vois bien, dans notre Mishnah, quel rapport avec notre histoire à nous? Parce que tu vois bien que dans notre histoire à nous, dans notre Mishnah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait un guet qui a été envoyé par un monsieur. Ce guet-là, après le monsieur, il a décidé d'annuler son mandat. Et il ne veut plus que le chaliar le représente. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a fait le chaliar? C'est ce qu'on a expliqué dans la Mishnah. Il a pris l'initiative lui-même d'être le remplaçant, enfin de devenir le chaliar du évêque, par exemple. Et ça, on a dit qu'il a la possibilité de le faire. Comment il peut faire une chose pareille? Pourtant, c'est comme si que tu viens chez Réhouven pour lui prendre 1000 shekels. Donc le Eved, le chaliar, je veux dire, en prenant le shtar de libération du Eved, c'est comme si qu'il avait pris de chez le propriétaire, chez le maître du Eved, il lui avait pris quelque chose qui allait pour lui, comme si il lui avait pris 1000 shekels quelque part. Donc on voit de la Mishnah que ça ne dérange pas. Tu peux venir, toi, à partir du moment où tu le fais pour le bien de quelqu'un d'autre, venir le prendre et te servir toi-même. Nous dit la Gemara, et c'est pas seulement ça le chidouche. Le chidouche il est encore plus grand puisqu'on voit même dans un cas où tu causes du tort à d'autres Baalei Chovot. L'exemple qui est cité, c'est une grosse souga dans ma série de Baba Mitzia, Bezrat Hashem, on la verra. Il y a marqué, imaginons, prenons un cas, dans l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure, où il y a Reuven qui devait 1000 shekels à Shimon. Imaginons Reuven, il devait 1000 shekels à Shimon, et il devait 1000 shekels à Yehuda aussi. Là, il doit 1000 shekels à deux personnes. Et il y a un ami de Shimon qui passe devant chez Reuven et qui voit 1000 shekels par terre. Il dit, tiens, tant qu'à faire, je vais vite les prendre, parce que cet argent-là, peut-être que Lévi va venir, il va le récupérer. Donc moi, je le prends pour mon ami Shimon. D'accord? Donc dans un cas pareil, ça veut dire qu'il est tofes pour le Balchov. Il vient prendre quelque chose pour un créancier, mais dans un cas où il va causer une perte à un autre potentiel créancier. C'est ce qu'on appelle Bimkom Shechav La'acherim. Dans un cas où il va entraîner une perte pour d'autres personnes. Donc on voit de notre Mishnah que c'est possible de faire une chose comme ça. Pourquoi? Parce que le chaliar, et là il faut bien comprendre le parallèle, le chaliar quand il va venir et qui va prendre la décision de représenter le Eved pour continuer sa shlichut. En faisant ça, il fait perdre le propriétaire du Eved, puisque le propriétaire du Eved, il va perdre son Eved finalement à cause de ça. Donc c'est ce qu'on appelle Tofes les Balchov, Bemakom Shechav La'acherim. Et donc là, a priori, ce serait une preuve de notre Mishnah. C'est ce qu'il lui dit ici. Amarle, Rav Yisrael bar Yosef, Ve'afilu Bimkom Shechav La'acherim, même dans un cas où ça cause d'une perte à quelqu'un d'autre. Amarle, il lui a dit oui. Ravuna, il lui a dit Rav Yisrael bar Yosef, oui, même dans un cas où ça te cause du tort aux autres, ça, on voit de notre Mishnah que ça marche. Et là, tout de suite, ça a réveillé Rabbi Armia. Ad achi it'er Rabbi Armia. Rabbi Armia, il s'est réveillé. Donc, il y a marqué it'er Béou, il y en a qui enlèvent le mot Béou. Il s'est réveillé, Rabbi Armia. Et il leur a dit à Marley, ou il leur a dit donc à ses élèves, à Ravuna et à Rav Yisrael bar Yosef, il leur a dit Dardeke, enfants, genre, il les a traités de gamins, les gamins. Enfin, Dardeke, ça veut dire les jeunes chachamim. Vous, les jeunes chachamim, vous êtes pas assez connaisseurs. Parce qu'en fait, Rabbi Yochanan il nous a enseigné Achi Amar Rabbi Yochanan, Atofes les Balchov Bimkom Shechav La'acherim, Lokana. Tu ne peux pas venir chez une personne et récupérer de l'argent, quand bien même tu viens récupérer pour un Balchov,
même si, à partir du moment où tu vas entraîner une perte à un autre Balchov. Donc, tu ne peux pas venir récupérer 1000 shekels chez Reuven pour ton ami Shimon, sachant que ça peut potentiellement entraîner une perte à une autre personne, à Lévi, par exemple. Donc, alors, comment on explique notre Mishnah? Veim Tomar Mishnatenu. Si tu veux me dire, il y a notre Mishnah sur lequel c'est Mashma, il a raison, Ravuna. C'est Mashma de notre Mishnah que une chose pareille devrait marcher. Il lui a dit, non, c'est pas la même chose. Parce que dans le cas de notre Mishnah, le propriétaire du Eved, il a mandaté au départ le Shaliach. Donc, c'est pas quelqu'un qui vient de nulle part, qui vient chez Reuven, qui trouve 1000 shekels et qui va venir se servir. C'est pas la même chose. Là, dans notre cas à nous, il y a effectivement le propriétaire, il a changé d'avis. Mais au départ, quand il a eu le guet entre ses mains ou le star de libération entre ses mains, le Shaliach, il l'avait parce qu'il était mandaté par, par le maître. Et donc, quelque part, quand le maître il lui a dit donne ce shtar-là à mon Eved, nous dit la Gemara, c'est comme si il lui avait dit Zachre, soit mérite de ce shtar-là pour mon Eved. C'est-à-dire que finalement, nous dit la Gemara, Kol Omer, que nous, tout celui qui dit donnez ce shtar de libération-là à mon Eved, qui est Omer Zechou Damé. C'est comme si il avait dit mériter et bénéficier pour lui. Alors ça, en fait, ça veut dire que finalement, on n'est pas complètement en train de le faire contre son gré. Alors c'est vrai que maintenant, il a changé d'avis, que lui, il ne veut plus. Mais quelque part, la mission de départ qu'il avait donnée en disant « donnez ça à mon Eved », c'est comme si il était d'accord à ce que le Shaliach soit aussi le Shaliach représentant aussi du Eved. Très bien. Donc là, ça, c'est le premier point. Maintenant, sur ça, la nous dit, elle veut essayer de nous comparer cette histoire-là à une Mishnah dans ma Maseret Pea. Amar Afrizda, Atofes les Balchov, comme Shechav la Acherim, Banou les Machloket Rabbi Eliezer Verabanan. En fait, cette histoire-là, ça fait référence à une Machloket qu'on a déjà vu dans Maseret Pea, qui a l'air d'avoir exactement le même sujet. Est-ce que tu peux venir prendre pour quelqu'un, pour faire bénéficier quelqu'un, alors que tu vas causer du tort à une autre personne? Alors, il y a une Mishnah dans Maseret Pea qui nous dit comme ça. Micheliket est à PA, celui qui a ramassé, imaginons une personne riche, qui a ramassé de la PA, alors que lui, il n'avait pas le droit de ramasser de la PA, alors qu'il est riche. Ve'amar arezou les ploniani, je le ramasse pour telle personne qui est pauvre. Rabbi Eliezer Omer Zachalo, d'après Rabbi Eliezer, il dit tu peux. Alors que finalement, lui, ce Hachir, quand il a ramassé le PA, il l'a fait pour un Ani, mais il a causé du tort aux autres Anim. Donc, c'est ce qu'on appelle Tofes les Balchov, Bimkom, Shechab, la Acherim. Et on voit que Rabbi Eliezer, il dit que ça marche. Alors, Chachamim, ils ont dit non, ça marche pas. Chachamim, Omrim, Yitenenu, les Ani, Anim Sarishon, il devra donner au premier pauvre qu'il rencontre. Alors, elle veut réfuter et de dire que c'est pas exactement le même cas. On peut faire une différence entre les deux cas dans les deux sens. Amar, Amimar, Veitemar, Papa, il dit Amimar, il y en a qui disent Papa. Donc, on commence le DAF du jour. Tilma, Lohi. Peut-être qu'on peut réfuter de la manière suivante, en disant que Adkan Lokama Rabbi Eliezer Atam et la demigo de Ibae Mafkerle ou le Nirse Veaveani Vechazele. Donc il te dit, peut-être c'est différent, parce que tu sais pourquoi Rabbi Eliezer a dit que ça marche, parce qu'il y a un double migo ici. Alors c'est quoi le premier migo? C'est de dire, alors c'est quoi le migo ici? J'explique. C'est de dire que de la même, une personne quand elle est riche, c'est vrai qu'elle n'a pas le droit de bénéficier de Matanotanim, le PA, c'est le coin qui est laissé dans le champ, qui normalement revient aux pauvres. C'est vrai qu'une personne riche, normalement, ne peut pas le prendre. Mais lui, cette personne riche, elle a la possibilité de devenir pauvre. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je rends tous mes biens FKR. Si elle dit, je rends tous mes biens FKR, qu'est-ce qui se passe? Et bien, dans ce cas-là, elle est pauvre. Et donc, si elle est pauvre, elle a le droit de prendre le PA. Donc, puisque Migo de Ibae Mafkir Lenir Seveaveani, puisque s'il voulait, il aurait pu rendre FKR ses biens et devenir pauvre. Donc, lui, quelque part, il a un srout sur ce PA. Certes, qui n'est pas au jour d'aujourd'hui d'actualité, mais quelque part, il a un srout. Et il a aussi un srout, c'est que s'il avait été pauvre, il aurait pu le prendre pour lui-même. Donc, c'est ce qu'on appelle migo deibae zache nafshe, zache nami lechavre. Une chose que tu peux prendre pour toi-même, tu peux, et tu n'as aucun problème à le prendre aussi pour ton ami. Donc, c'est pour ça que Rabbi Eliezer, il autorise. Parce qu'il aurait pu le prendre pour lui-même. Alors que dans notre cas, nous, dans le cas du get pour la femme ou du shtar de libération du Eved, ben, le Shaliach, il n'aurait rien pu prendre pour lui-même. Lui, il n'est pas Eved, il n'a rien à être libéré.
Donc, c'est pas la même chose, nous dit l'Agmara. Tu sais pourquoi, dans le cas de PA, Rabbi Eliezer, il tolère de faire une chose pareille? Parce que lui-même, il peut devenir Ani. Et il aurait pu le prendre pour lui-même. Donc, c'est pour ça qu'il peut le prendre pour quelqu'un d'autre. Machenken, dans le cas du Shichur, c'est pas la même chose. Et pareil dans l'autre sens. On peut très bien dire aussi que même Chachamim, qui ont été en désaccord avec Rabbi Eliezer, et qui ont dit qu'il doit le donner au premier pauvre qu'il rencontre, c'est uniquement concernant le PA sur lequel il y a un passou qu'il ne faut pas le prendre pour un Ani. C'est ce que nous dit l'Agmara tout de suite. Alors déjà, je relis le deuxième migo. Ad kanoka amar Rabbi Eliezer atam el amigo de mafkir lenirse ve'aveani echazé. Et puisque s'il avait voulu abandonner ses biens, il aurait pu devenir Ani et être capable de prendre pour lui-même le PA ou migo des achelenav chez achele chavre. Il aurait pu le mériter pour lui-même s'il avait été Ani, qu'il avait rendu FKR tous ses biens. Il peut le prendre aussi pour son ami. Avalacha, alors que ici, dans le cas de notre Souvia, l'eau, c'est pas exactement la même chose, puisque dans notre cas, nous, le Tofes des Balchov, il ne pouvait pas le prendre pour lui-même. Et aussi dans l'autre sens. Même Rabanan, eux qui ont dit que ça ne marche pas dans le PA, c'est uniquement dans le PA que ça ne marche pas. Pourquoi? Et la directive, l'ôter la quête. Il y a marqué dans le Passouk, Veleket Ketsirecha l'ôter la quête, la Hani la guerre, ta'azovotam. Il y a marqué, tu ne devrais pas le ramasser toi, tu devras le laisser pour le pauvre. La Gemara fait la dracha, l'ôter la quête, la Hani. Tu ne pourras pas le ramasser pour un autre pauvre. Donc il y a un passouk explicite qui me dit que de ramasser pour un autre pauvre, ce n'est pas possible. Chaque pauvre doit venir se ramasser pour lui-même. D'accord? Tu ne peux pas ramasser pour quelqu'un d'autre. Même dans l'histoire de la Megillat Ruth qu'on a lue à Shavuot, quand elle est partie Ruth pour ramasser pour Naomi, bon, c'est la même chose, c'est pour elle, pour Naomi, c'est pour la même maison, mais en réalité, tu ne peux pas ramasser, il y a un passouk qui me dit, tu ne peux pas ramasser pour quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas ramasser pour quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que Rabbanan n'autorise pas ça. On nous dit Agmara, Avalacha, alors qu'ici, on n'a pas ce pasouk-là. Là, l'Agmara veut juste essayer de comprendre qu'est-ce que Rabbi Eliezer fait avec ce pasouk-là. Ve Rabbi Eliezer, Ailote laket, Mayavide, qu'est-ce qu'il en apprend? Mibayele, il en a besoin pour nous donner aussi un ordre au Hani, que quand bien même la personne, elle serait pauvre. Imagine-toi, la personne, elle a un petit terrain et elle est pauvre. Ok, elle est pauvre, mais bon, si elle a un terrain, elle a l'obligation de donner la mitzvah de PA. C'est ce qu'il apprend à Rabbi Eliezer de ce pasouk-là. Les Azir Ani, la Ani al-Shelo, c'est pour de là, on a un lave. On apprend au Ani de faire attention, de ne pas se garder lui-même son propre PA. Quand bien même lui, il est pauvre, il est obligé de donner son PA à d'autres pauvres. Très bien, ça c'était la première partie de la Souga d'aujourd'hui. Maintenant, là, on va commencer la deuxième partie qui est très très intéressante. C'était quand la Gemara a commencé à justifier, à expliquer pourquoi et est-ce que c'est vraiment un srout pour le Eved d'être libéré. Et on a dit, Rabbanan, ils ont dit à Rabbi Meir, ils ont dit, pourquoi tu considères que la libération du Eved, c'est une perte pour le Eved? Donc, on comprend bien, toi, Rabbi Meir, pourquoi tu considères que c'est une perte pour le Eved? Parce que tu dis que le Eved, il va perdre le droit d'être nourri. Rabbanan, ils lui ont dit, mais il ne perd pas le droit d'être nourri à cause de la libération. Il perd le droit d'être nourri même s'il reste encore Eved chez son maître. Si son maître ne veut plus le nourrir, il ne le nourrit plus. Donc la libération n'a pas causé la perte. Ce qui a causé la perte de mésonote envers le Eved, c'est le fait que le Adon, il a le droit de dire qu'il ne veut plus nourrir son Eved. On a elle se pose la question comme ça. Elle dit comme ça. Shmat mina, de là je vois, en tout cas de la Mishnah je vois. Yachol arav lomar la Eved, ase imi ve enizancha. Un maître peut dire à son Eved, t'es mon Eved. D'accord? En fait, c'est une souga des droits de l'homme, là, en fait, ce qu'on va voir aujourd'hui. T'es mon Eved. T'es mon Eved, c'est-à-dire que tu m'appartiens. J'ai le droit de te demander et de te dire, voilà, assez imi, tout ton travail, il va me revenir à moi parce que t'es mon Eved. Tout ce que tu vas produire, c'est moi le bénéficiaire. T'es mon Eved, ça me revient à moi. Et moi, je ne veux pas te nourrir. Ça veut dire qu'en réalité, le maître, il peut dire, tout bénef, moi, mon Eved, je ne veux pas le nourrir. Il se débrouille. Il fait ce qu'il veut, mais il se débrouille pour se nourrir. Il va faire la manche, comme ce qu'il dit Rashi. Yachzor ala ptachim. Il va faire la manche. Il va faire la manche pour se nourrir. Mais moi, je ne débourse pas un centime pour le nourrir. Par contre, tout ce qu'il va produire, à 100%, ça va me revenir. Il a le droit? Et voilà, de la Mishnah, on voit qu'il a le droit de faire une chose pareille. Comment on voit ça dans notre Mishnah? Un Knani ou un Eved Ivri? Kenani. On parle d'un Eved Kenani. D'accord. On parle d'un Eved Kenani. Et là, on nous dit, pourquoi on voit ça dans notre Mishnah? Puisqu'il y a marqué dans notre Mishnah que Chachamim, ils ont dit à Rabbi Meir,
ben, le maître, s'il veut, il peut priver le Eved de mésonote. Donc tu vois que, c'est ce qu'on vient de dire, que le maître peut priver son Eved de mésonote, quand bien même il ne le libère pas. Tu continues à travailler, tu es mon Eved, je t'ai pas libéré, mais tu ne bénéficieras pas de mésonote. Donc je dis la Mais, Gemara, mais là, je pose une autre question. Mais si on fait sous une sorte de juxtaposition entre le Eved et la femme, pourtant, si tu dis que c'est pareil le Eved et la femme, pourtant la femme, tu n'as pas le droit de la prise de notes. justement, sur ça, c'est pas pareil. Tu as raison, sur ça, c'est pas pareil. Exactement, Razak. C'est justement ça toute la différence. C'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. C'est ça la différence. C'est que pour la femme, on ne peut pas la priver. Alors justement, la Gemara va analyser ce que dit la Mishnah sur la différence entre le Eved et la femme. Et sur ça, on ne fait pas, comme tu dis, le Ekech entre la femme et l'homme, et la femme et le Eved, sur ce point-là. Regarde ce que nous dit la Mishnah ici. La Gemara demande tout de suite. Elle te dit, déjà, la Gemara s'étonne de ce chidouche-là. Comment tu peux dire à un Eved, tu travailles pour moi, tout ton argent, il va me revenir à 100%, et moi, je te donnerai même pas un centime pour te nourrir. La Gemara, ça l'étonne, c'est un trop grand chidouche. Donc la Gemara veut essayer de réfuter déjà ça, en disant que non, on parle d'un cas où le maître, il a dit, et ça, il a la possibilité de le dire, il n'y a aucun problème. Il lui dit voilà, ce que tu vas produire comme travail, que tu vas produire et comme plus-value, comme valeur ajoutée que tu vas m'apporter, eh ben, tu vas prendre une partie pour t'acheter à manger et le reste, ça me revient. Prends de ce que tu vas produire pour te nourrir. Et là, effectivement, là, le propriétaire, il a tous les droits de faire ça. Puisque de la même manière que lui, quand il va le nourrir, il va le nourrir moins que ce que le Eved va lui produire. Donc, il peut lui dire, voilà, ce que tu es en train de produire, tu vas me produire par exemple 1000 shekels par jour. Dans les 1000 shekels, tu prends 10 shekels pour aller t'acheter un falafel. Ça, j'autorise. Ça, oui. Et donc ça, c'est pour ça que nous dit la Gemara, tu n'as pas de preuve de la Mishnah qu'on peut carrément dire, même les 10 shekels pour le falafel, tu ne peux pas le prendre. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien dire dans notre Mishnah, où on parle d'un cas où le maître, il a dit au Eved, c'est maaseyadecha bimzonotecha, prends de ton maaseyadecha, de ce que tu produis pour te nourrir. Alors maintenant, la Gemara, elle va comparer avec l'histoire de la femme. Maintenant, la Gemara dit, je ne comprends pas. Alors, Isha, dans le cas de la femme, dans la femme, tu m'as dit dans la Mishnah que dans la femme, on ne peut pas la priver des mésonotes. Dans un cas pareil, pourquoi je ne pouvais pas priver la femme de mésonotes? Si je dis à la femme, ce que tu travailles, tu gardes pour toi de quoi te nourrir et le reste, je récupère. Pourquoi ça ne marcherait pas ça? Isha Amailo. Je dis à Gemara, non, non, pour la femme, on parle d'un cas où la femme, elle ne travaille pas suffisamment pour se nourrir. Isha Bedelo Safka. Elle ne travaille pas suffisamment pour se nourrir. Alors, Gemara dire, et si on fait le parallèle total, alors le Eved aussi, on parle d'un cas où le Eved ne fait pas suffisamment pour se nourrir. Eved Nami Bedelo Safik. Alors pourquoi dans un cas pareil, comment ça se fait dans un cas pareil, il y aurait une différence entre le Eved et la femme si le Eved lui-même, il n'a pas de quoi se nourrir, pourquoi c'est différent de la femme? Alors la Gemara, elle te dit non, le Eved c'est un petit peu différent. Parce que autant la femme c'est sa femme, donc même si elle travaille pas assez pour se nourrir, donc le mari va volontiers nourrir sa femme. Tandis qu'un Eved, lui, tout le but de ce Eved, c'est pour travailler pour moi. S'il me coûte plus cher en nourriture que ce qu'il m'apporte, c'est clair que ce Eved-là, il vaut rien. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Avda, Denaum, Krisel, Shavia, un Eved qui le pain de son ventre, c'est-à-dire que ce qu'il nourrit, il ne vaut même pas ce qu'il coûte en nourriture. Les marées ou le marté, les maïmit bay, à quoi il sert à son maître et à sa maîtresse? Il sert à rien. Donc, c'est pour ça que dans un cas pareil, c'est complètement différent. Hein, et tu ne peux pas me comparer le cas du Eved et le cas de la femme. Ça, c'est ce que nous dit l'Agma. Donc, l'Agma, finalement, elle va essayer d'analyser, de voir finalement dans la Sougia ici. On a vu que dans notre Mishnah, on n'a pas une preuve formelle, puisqu'on peut très bien réfuter que dans la Mishnah, on parle d'un cas où on a laissé au Eved de quoi se nourrir. C'est mais on n'a pas de preuve que le maître il peut carrément être cruel envers son Eved et lui dire voilà, tout ce que tu vas travailler me revient et je te nourris pas. Ça, on n'a pas de preuve. Maintenant, l'Agma va essayer d'apporter des preuves. Est-ce que c'est vrai ça ou est-ce que c'est faux? Alors, regardez ce que nous dit l'Agma. Tashma, première preuve que l'Agma apporte. Il y a une braïta très intéressante. Eved chez Galal et Arémiklat, un Eved qui a tué quelqu'un Beshogeg. Il doit aller dans les villes de refuge. Il est parti dans les villes de refuge. En Rabo Chayav les Ono. Son maître n'a pas l'obligation de le nourrir. Et le Hod, pas seulement ça. Et la Shema Seyadav les Rabots, ce qui va travailler dans ces villes de refuge, ça va revenir à son maître, puisque c'est son Eved. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici a priori?
que le maître, il peut récupérer tout l'argent du Eved et, et ne pas le nourrir, puisque tu me dis qu'il n'est pas obligé de le nourrir et il va récupérer tout son argent. Donc tu me dis la Gemara, on parle ici aussi de la même chose. On parle d'un cas où le Eved, le maître, il a dit au Eved, prends un petit peu de ce que tu vas produire pour t'acheter à manger. Donc là, on n'a toujours pas de preuve. On peut très bien dire que ce qu'on a dit dans la Mishnah, ce qu'on a dit dans la Braïta, je veux dire ici, que le maître récupère les Maaseyadav, il récupère les Maaseyadav, à part le petit peu qui va être nécessaire pour nourrir le Eved. Alors, Iachi Maaseyadav, Amaï les rabots. Si tu me dis que l'argent que le Eved va produire, il va pouvoir le garder pour se nourrir. Alors pourquoi tu me dis que le Maaseyadav revienne au maître? Il m'a dit non, je te parle de ce qu'il y a en plus. Imaginons le Eved, il produit 1000 shekels, il a besoin pour se nourrir de 10-20 shekels, et ben il va garder 10-20 shekels et tout le reste, il va revenir au maître. Les Haadafas, ce qu'il y a en plus. Il m'a dit alors Haadafas, c'est pas chaud que ça revient au maître. Quelle est la Vamina? Qui aurait pu penser que le surplus ne reviendrait pas au maître? C'est son évêque finalement, il l'a acheté, c'est sa propriété. On dit la Gemara, qu'est-ce que tu aurais peut-être pu te dire? Puisque si jamais il n'a pas de quoi se nourrir, eh ben, le maître n'a pas l'obligation de lui rajouter. Il hitlé dans un cas où il a de quoi se nourrir et qui va produire plus, on aurait peut-être pu se dire que le reste va rester entièrement chez le Eved. Qui hitlé nami, l'olish kolmine, il ne pourra pas lui prendre le haradafash qui va être en plus. Kamashmalan, qu'il peut prendre, le maître peut prendre ce qui est en plus. La Gemara dit, alors pourquoi tu me parles d'un cas spécial de Harémiklat? C'est un capachout, ça, c'est un capachout où le maître, il lui dit, vas-y, nourris-toi avec ce que tu produis. Pourquoi tu as besoin de me prendre un cas où il est parti s'exiler dans une ville de refuge? Ou Manchenal Harémiklat, nous dit la Gemara. La Gemara t'explique, elle te dit, ça, le cas d'Atechamina, tu aurais peut-être pu croire, qui a marqué dans la paracha des villes de refuge, il y a marqué Pachai. Tu enverras le criminel dans la ville de refuge et là-bas, il vivra. Donc de là, on apprend qu'on a une mitzvah de nourrir le criminel qui est parti dans la ville de refuge. Donc nous dit la Gemara, à partir du moment où tu as une mitzvah de nourrir le criminel qui est dans la ville de refuge, on aurait peut-être pu se dire que ce évêque-là qui est parti dans la ville de refuge, eh ben peut-être qu'on va lui laisser le surplus. Peut-être qu'on va lui laisser le surplus. Donc nous dit la Gemara, avid lechiutat fait, on aurait peut-être pu dire qu'on va lui laisser le surplus, on va lui laisser un petit peu plus pour vivre. Kamashmalan, que non, que tout revient au maître. Ok. L'agma dit, ok, maintenant je vais voir là ce qui est marqué dans la suite. C'est pas dans la suite de cette braïta-là, on te parle du même exemple avec une femme. Imagine-toi une femme qui a tué quelqu'un, Beshogeg, qui va en galoute, donc qui va dans les harémiklat. Sefa, il y a marqué, Avalisha shigalta le harémiklat, Baala chayav bimzonotea. Le mari a l'obligation de la nourrir. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit bien que Michlal, Delo Amarla, qu'il ne lui a pas dit vas-y, va travailler et nourris-toi avec ce que tu travailles. Des Iamarla Baala, parce que si son mari il lui a dit Amaï Chayav, pourquoi elle a l'obligation de lui donner à manger? Pourtant, il lui aurait dit nourris-toi avec ce que tu travailles. Alors, donc, en tout cas, on voit ici que si la femme, on ne parle pas d'un cas où le mari a dit à la femme nourris-toi avec ce que tu travailles. Donc, logiquement, même l'histoire du Eved aussi, on ne parle pas d'un cas où le maître il a dit à son Eved nourris-toi avec ce que tu travailles. Ou c'est pas Delo Amar, la Rechanami, Delo Amarle. Il n'a pas dit au Eved. Elle m'a dit non, c'est pas la même chose. Lo. Les Olam, de Amarle. On parle d'un cas où il a dit au Eved nourris-toi avec ce que tu travailles. Veisha Bedelo Safka. On parle d'un cas où la femme, elle ne se suffit pas de son travail. C'est pour ça que le mari doit lui rajouter. Même à la femme, il lui a dit nourris-toi avec ce que tu travailles, mais le problème, c'est que la femme, elle travaille et elle ne gagne pas assez pour se nourrir. La Gemara, elle te dit attends, mais du fait qu'il y a marqué dans la Sefa, il y a encore une autre partie là-bas dans la Braïta. On parle d'un cas où, justement, ce que tu es en train de me dire maintenant, que si le mari dit à la femme prends ton travail et utilise-le en tant que maisonnote, il a le droit de faire ça le mari. Donc ça veut bien dire que le début, on ne parlait pas de ce cas-là. Michlal Derecha, Deloamar, là, on ne parle pas d'un cas où le mari l'a dit à la femme, vas-y, nourris-toi avec tes Maaseyadera. Et si le mari ne l'a pas dit à la femme, donc même dans le cas du Eved, qui est le parallèle, on ne parle pas d'un cas où le maître a dit à son Eved, nourris-toi avec tes Maaseyadera. Et donc on verrait explicitement de cette braïta-là qu'un maître peut dire à son Eved, même si tu ne récupères pas de l'argent de tes Maaseyadera, je ne te nourris pas. Je dis non, pas du tout. Amar le Achikama.
Veim et sa péquette. Veim ma spéquette. Si jamais ce qu'elle travaille c'est suffisant, dans ce cas-là, il a le droit. Ve'amarla, il lui a dit, tu sais, rachai. Alors, il m'a dit, alors, si elle travaille, qu'elle se suffit, c'est normal que le mari n'a rien à rajouter si elle se suffit de ce qu'elle a travaillé. Mais sa péquette, maïle memra, qu'est-ce que tu aurais peut-être pu te dire? L'agma te dit, non, il y a quand même un chilouche. C'est que Maoud et Tema, qu'est-ce qu'on aurait pu se dire? Kol kevuda batmeler penima. Le kavod d'une batmeler, le kavod d'une femme juive, c'est de rester à l'intérieur, de ne pas trop sortir pour le travail. Donc là où elle arrive dans une ville de Harémiklat, on aurait peut-être pu se dire que le mari ne peut pas dire à la femme, pas travailler et avec ce que tu travailles, tu vas te nourrir. Parce que la femme, elle reste à la maison et elle ne va pas aller dans une ville où elle est inconnue et aller demander du travail. Personne ne la connaît là-bas. Donc on aurait peut-être pu se dire que le mari ne peut pas lui dire une chose pareille. Le chidouche ici, il est de dire que le mari, si jamais la femme, elle se suffit avec son travail pour se nourrir, il peut lui dire va travailler et avec ça, tu vas te nourrir et moi, je te donnerai rien d'autre. Voilà. Donc finalement, la Gemara, elle nous dit de cette braïta-là non plus, je n'ai pas de preuve. Elle veut dire que ce sujet-là, c'est peut-être une marloquette, Tanaïm, entre Rabbi Shimon ben Gamliel. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon ben Gamliel? Lima Kitanae, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Yachol Eved Lomar, les rabots. Un Eved, il peut dire à son maître lorsque c'est Shnebat Soret, les années de famine. Il peut dire à son maître, au Parnesseni, deux choses l'une. Regarde, c'est la famine. Là, on n'a rien à manger. Soit tu me nourris, ou soit tu me libères. Je ne peux pas rester être ton Eved et ne rien avoir à manger. Soit tu me libères, et donc je vais me débrouiller tout seul, ou soit tu me nourris. Un Eved, il peut dire ça d'après Rabbi Shimon ben Gamliel. Alors que d'après Chachamim, Chachamim omrim, Areshut beyad rabo. Le maître, il a la possibilité, s'il veut, de ne pas accepter ce que dit le Eved, et donc de dire au Eved, voilà, je suis désolé, je ne te donne pas à manger, et tu restes mon Eved. Je dis la Gemara, alors dans ce cas-là, est-ce qu'a priori ce serait notre marloquette? Que Chachamim, ils ont l'air de penser qu'une personne, un maître, peut dire à son Eved, continue à travailler pour moi et je ne te nourris pas. Alors que d'après Rabban Shimon ben Gamliel, un maître ne peut pas dire ça à son Eved. On dit à Gemara, va-t-on dire que voilà, Maïlav, Beakami Flege de Mar Savar, Yachol ou Mar Savar et no Yachol, que Chachamim pense qu'un maître peut dire à son Eved, je te nourris pas et je te donne pas à manger, et je te nourris pas, mais je continue à travailler pour moi. Et d'après Rabban Ben Gamliel, il peut pas. La Gemara dit non, pas du tout. Betisbera, si vraiment c'était ça le sujet il était de savoir est-ce que le Eved, il peut récupérer un petit peu d'argent pour se nourrir. Il aurait dû dire les choses de manière différente, le Eved. O parneseni, o tieni lecherut, o parneseni, o telnima il aurait dû demander comme ça, soit tu me donnes à manger, ou soit tu me laisses prendre de l'argent que je travaille pour me nourrir. Pourquoi il lui a dit libère-moi? C'était pas ça le problème, c'est pas le problème de la libération. Le problème est de savoir est-ce qu'il peut récupérer un petit peu d'argent pour se nourrir. Donc le Eved, lui, devrait demander à son maître, puisque si on parle d'un cas exactement quand on est en train de me dire que le maître ne laisse pas son Eved même pas un centime pour qu'il se nourrisse, en réalité, l'argument que Rabbi Shimon ben Gamliel aurait dû dire au nom du Eved, c'est que le Eved va dire soit tu me nourris, ou soit tu me laisses prendre de l'argent de mon travail, mais pas aucun rapport avec la libération. Je dis la Gemara avait Od, et en plus, pourquoi on parle d'année de famine? C'est quoi le sujet? Pourquoi on parle spécialement d'année de famine? C'est quelque chose qui est plus général que ça. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Ve'od, ma'ishena shne batsoret. Et là, nous dit la Gemara, ici on parle de quoi? D'amarlo tsema se yadecha limzonotecha. On parle d'un cas où le Eved, le maître, il a dit au Eved, utilise ton argent, tsema se yadecha, utilise ton travail pour te nourrir. Alors, c'est quoi le problème alors? Ou Bishne Batsoret, tu sais pourquoi on parle ici des années de famine? Parce que le problème, il est uniquement dans les années de famine. Pourquoi? Parce que dans les années de famine, le Eved, il travaille rien, il travaille pas vraiment et donc il n'arrive pas à bien produire. Et donc, le Bishne Batsoret, l'eau sapec, il n'arrive pas à bien produire. Rabbi Shimon ben Gamliel, ça va. Rabbi Shimon ben Gamliel, lui, il pense au Parnesseni, au Otsieni les Cherut. Soit tu me nourris, soit tu me libères. Pourquoi? Parce que tant que je suis ton Eved, les gens ne me donnent pas de la tzedaka. Ils vont se dire, ah, c'est le Eved du milliardaire là, pourquoi nous on va lui donner de la tzedaka? Tandis que si tu me libères, au moins je vais pouvoir demander de l'argent et les gens ils vont me regarder comme une personne qui a vraiment besoin d'argent. Pour que les gens ils me voient et qu'ils aient pitié de moi.
Et Rabbanan Savri, Chachamim, eux, ils pensent. Man de merachem abnechare a even nami rechum merachem. Chachamim, ils te disent que tu sais pourquoi, dans ce cas-là, je considère que le maître, il peut tirer à son évêque, pas du tout, parce que les gens, s'ils ont pitié sur les personnes qui sont libres, ils vont aussi avoir pitié sur les avadim. Et les gens, ceux qui ont vraiment de la midat à Rahmanout, ils ont de la Rahmanout, ils vont comprendre que ce évêque, son maître ne veut pas le nourrir. Et ils vont comprendre que tu as besoin. Que quand tu vas leur expliquer, ils vont te comprendre. Et ils te donneront la tzedaka. Donc, ce n'est pas un argument de me dire, voilà, s'il te plaît, libère-moi pour que les gens ils me voient comme une personne libre et qu'en fait, ils me donneront la tzedaka. Ce n'est pas un bon argument, ça, Khamim, il considère. Donc, finalement, on n'a pas de preuve que c'est ça la marque donc Khamim et Rabat, ils vont mettre Gamliel. La Gemara rapporte une autre preuve, Tashma. Damar Rav. Regardez ce que Rav dit. Ah, excusez-moi. Il a dit comme ça, Rav. Damar Rav. Amagdish Yede Avdo, celui qui rend Ekdesh le travail de son Eved. Donc ça veut dire qu'en fait, le Eved, dès qu'il travaille, ce qu'il travaille devient systématiquement Ekdesh. Pourquoi? Parce que le maître, il a dit voilà, je veux que mon Eved, tout ce qu'il va produire devient Ekdesh. Amagdish Yede Avdo. Auto à Eved, alors comment il fait pour se nourrir ce Eved-là? Rav, il nous dit comme ça Lové, il va emprunter. Il ne va pas commencer par travailler, parce que s'il travaille pour se nourrir, ça va devenir systématiquement Ekdesh. Ce qu'il va faire, il va emprunter d'abord. Il va emprunter de l'argent d'une personne qui va lui donner de quoi manger. Lové veochel. Il va emprunter, il va manger. Ensuite, il va hausser et il va travailler ou poréa pour rembourser la dette qu'il a. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Mamina, de là, on voit que le maître, il peut rendre, si on dit que le maître, il peut rendre Ekdesh tout ce qui est le travail du Eved, ça veut dire qu'il ne reste rien pour le Eved lui-même pour se nourrir. Donc ça veut dire que le maître, il peut priver le Eved de tout et lui dire, voilà, tout ce que tu as, ça me revient, je le rends Ekdesh, et toi, il ne te reste rien. Donc ça veut dire que le maître peut dire à son Eved, Yachol Arav Lomar la Eved, Ase imi venizamcha, travaille pour moi, je ne te nourris pas. Moi, elle te dit, non, non, pas du tout. On parle d'un cas ici où le maître, il nourrit son Eved. Il nourrit son Eved, t'inquiète pas, pourquoi tu me dis? On parle d'un cas où le maître, il nourrit son Eved. Là, il va dire, je ne comprends pas. S'il nourrit son Eved, alors pourquoi il a besoin d'emprunter? Iachi, les maïlové, donc un bout de bête. Iachi, les maïlové, pourquoi il emprunte ce Eved? Il n'a pas besoin de maïlové, pourquoi il emprunte pour manger? S'il a de quoi manger, que son maître, il lui donne les maisonnotes. Et c'est pour ça que tout ce qui va travailler va devenir Ekdesh. S'il lui donne déjà du maisonnote, alors pourquoi il a besoin d'emprunter? Je dis, maintenant, les Adafa, lui, le maître, il lui donne le manger minimum. Et lui, il veut avoir un petit peu plus pour manger, donc c'est pour ça qu'il a le droit d'emprunter. Alors, il m'a dit, je ne comprends pas. Mais le Ekdesh, tu fais perdre au Ekdesh parce que le fait que le Eved, il va emprunter, ça fait que cet argent-là, il va être redevable envers un Balchov. Et cet argent-là ne va pas revenir dans la caisse du Ekdesh. Donc le Ekdesh, il pourrait lui dire, nous, la Torah, t'a prévu un strict minimum et ton maître, il t'a donné ce strict minimum. Pourquoi tu veux maintenant un petit peu des gâteries et des surplus et tu vas nous priver le Ekdesh de tout ce qui devrait nous revenir? Jusqu'à maintenant, tu pouvais te suffire sans surplus. Donc pourquoi tu devrais te suffire sans surplus? Je dis là, non, le Ekdesh, en réalité, il est intéressé à ce que le Eved soit en bonne santé, qu'il mange bien à sa faim, voire mieux. Ekdesh, bouffé, ni chalé. Le Ekdesh lui-même, il est intéressé. Pourquoi il est intéressé? Pour que le Eved, il soit meshubach, il soit en bon état et qu'il puisse faire un travail qui produit plus. Un Eved qui est en bonne santé, il va logiquement travailler mieux, avoir plus de résultats et de productivité qu'un Eved qui est khalash. Donc c'est pour ça que le Ekdesh lui-même, il ne s'oppose pas à ce que le Eved vienne prendre pour se nourrir plus que le strict minimum et qu'il vienne prendre de la hadafa et emprunter pour ça. Maintenant, l'agma veut essayer de comprendre, parce que l'agma veut essayer de comprendre, je dis je ne comprends pas. Tu me dis comme ça, Avde, Mechila, Kirilish Bachavde, Ose ou Porea, tu me dis qu'il va travailler, il va produire quelque chose et il va le rembourser à qui il doit l'argent. L'agma dit, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne devient pas Ekdesh. Dès que lui, le Eved, il travaille, parce qu'il va produire, ça va devenir Ekdesh. Comment il va pouvoir rembourser? Tout ce qu'il va produire, ça va tout de suite systématiquement devenir Ekdesh. J'ai l'agma, Kama, Kadishle. Dès qu'il va le travailler, ça va devenir Ekdesh. Nous dit l'agma, Bepachot Mishave Pruta.
il a le droit d'utiliser moins que Shavé Prouta. Et donc, il a produit, disons, le type, il produit, je sais pas moi, il produit par exemple une Prouta toutes les 10 minutes. Ben, toutes les 5 minutes de travail, il prend l'argent qui est le résultat de ces 5 minutes de travail, donc moins qu'une Prouta, et il le rembourse à qui de droit. Donc, ça, effectivement, sur ça, le Hekdesh n'est pas Khal. Le Hekdesh n'est Khal que sur du Shavé Prouta. Beparod Mishavé Prouta, Beparod Mishavé Prouta. Là, moi, je te dis. Achinami Mistabra, c'est logique de dire comme ça, puisqu'il y a un autre enseignement de Rav, des Amar Rav, Rav, il nous a dit de par ailleurs, Amakdish Yede Avdo, celui qui rend Ekdesh le produit, la production de son Eved, Oto a Eved, Ose Veochel. Il peut travailler pour se nourrir lui-même. Qu'est-ce qu'on voit de là? Des Ilo Avda Man Palachle. Pourquoi nous dit la Rav, pourquoi on a le droit, le Eved, il a le droit de se nourrir avec son travail? Parce que si lui, il ne va pas travailler pour se nourrir, qui c'est qui va travailler pour lui? Des ilo avda man palachle. Donc, nous dit, qu'est-ce qu'on voit de ce deuxième enseignement de Rav? Iamrad bishlama, ça va bien si tu me dis que le premier cas, on parlait d'un cas où il était nourri, arbema leve eno yachol, que le premier cas, on parlait d'un cas où il était nourri, malé, mais le propriétaire nourrissait le Eved. Mais le propriétaire ne peut pas dire à son Eved, je rends Ekdesh, tout est bien, je te laisse rien à manger. Il ne peut pas, eno yachol, il ne peut pas lui dire une chose pareille. Veha, alors que le deuxième enseignement de Rav où on nous dit que le Eved, il va travailler pour se nourrir, on parle d'un cas où Béché Enomale, où le maître ne lui a pas donné à manger, donc c'est pour ça que le travail du Eved va pouvoir lui revenir au Eved pour se nourrir lui-même. Donc je comprends bien, j'ai bien résolu a priori la contradiction dans les paroles de Rav. Veha Béché Enomale, échappé, donc ça va bien. Et là, Yamrat Ar Béché Enomale Veyachol. Si tu me dis que le premier enseignement de Rav, on parle d'un cas où le maître ne nourrissait pas le Eved, mais qu'il a le droit de lui dire je te prive complètement des maisonnotes, mais le travail il continue à être pour moi. Alors je ne comprends pas quelle est la différence. Ve'arbeshe no ma'ale ve'yachol. Et là, il y a Martha arbeshe no ma'ale ve'yachol. Deilov daman palachle. Man deba inifleche. Ça veut dire quoi quand tu me dis dans le deuxième enseignement que si le Eved ne travaille pas pour lui-même, et ben qui c'est qui va travailler pour lui? Bah, de la même manière que tu as toujours dit jusqu'à maintenant que le propriétaire pouvait priver le Eved et qui va demander à la tzedaka, bah là aussi, c'est pas un argument. Donc nous dit et la Shmamina, donc la Gemara conclut. Et c'est les conclusions selon l'avis de Rav. Et la Lav Shmamina, Eno Yachol Shmamina. De là, on voit que Rav, lui, il pense qu'un maître ne peut pas dire à son Eved que voilà, je vais te priver de tes maisonnotes et je garde, moi, ton travail. Il ne peut pas lui dire ça. Et maximum, il peut lui dire prends un petit peu de tes maisonnotes pour te nourrir. Mais il ne peut pas lui priver et des maisonnotes et du travail. Ça, c'est l'avis de Rav. La Gemara va nous rapporter qu'il y a Rabbi Yochanan qui est en désaccord avec ça. Tashma, je t'apporte un autre enseignement de Rabbi Yochanan cette fois-ci. Et Rabbi Yochanan qui est en désaccord avec Rav. Dama Rabbi Yochanan. Alors regardez ça, ce que la Gemara dit. On va s'arrêter sur ça juste après. C'est intéressant. Regardez comment la Gemara elle présente le chidouche de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il dit comme ça. Akotea yad evet chavero. Yad avdo shel chavero. Quelqu'un qui coupe la main du Eved de son ami. Imagine-toi, le type, il avait un Eved, il lui a coupé la main. Donc maintenant, il avait un employé qui travaillait toute la journée, tous les jours, sans qu'il ait besoin de débourser un centime. Et là, maintenant, tu lui as coupé la main, il est obligé de prendre un remplaçant, donc il faut que tu payes les dommages. En réalité, nous dit la Gemara ici qu'en fait, il va devoir payer les dommages, comme une personne qui blesse une autre qui doit payer Khamishat Varim. On sait que à Chovel Bechavro, la Mishnah dans Baba Kama, que celui qui blesse un ami doit payer les dommages, la souffrance, la guérison, etc. Donc, pareil aussi, nous dit la Gemara, il devra payer tout ça au Eved, tout ça au maître, je veux dire. Alors, regardez justement. À côté, il y a Avosh Ravero, Noten, Shifto, Verefuato, les rabots. Donc, bien entendu, que le dommage, il va devoir le payer, ça, on n'en parle même pas. Mais le chevet, c'est le chômage. Le chômage, ça veut dire que le type, il ne peut pas travailler. Donc, normalement, il aurait dû produire peut-être tous les jours 1000 shekels, ben, il doit lui payer. Il doit payer exactement ça. Shifto, verefuato, les rabots, il devra payer aussi la refoua au maître. Alors, on va expliquer pourquoi la refoua, on doit la payer au maître. Donc, normalement, la refoua, c'est donné pour guérir la personne endommagée. Shifto ou refuato, les rabots. Ve'oto ha'eved nizon tzedaka. Et ce Eved-là, il va être nourri lui-même de la tzedaka. La Gemara dit, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit que si tu me dis que le Eved, il va être nourri de la tzedaka, ça veut bien dire que le maître, il peut priver complètement le Eved de toutes les entrées et de toutes les productions et de tout ce que le Eved va entraîner comme gain, puisque là,
le Eved il va entraîner, entre guillemets, un gain, puisqu'il y a des dommages et intérêts qui reviennent grâce au Eved. Et ça, c'est le maître qui va les récupérer. On te dit que le Eved lui-même, il ne peut pas travailler, ben, il va se nourrir de la tzedaka. ואותו עבד ניזון מן הצדקה, שמע מינה, יכול הרב לומר לעבד, עשי ונזנך. On voit que le maître, il peut dire à son évêque, ton travail, tout ce que tu produis, ça me revient, et moi, je ne te nourris pas. Ici, on parle d'un cas où le maître, il nourrit le évêque. Pourquoi tu dis qu'on parle d'un cas où le maître ne nourrit pas le évêque? On parle d'un cas où le maître, il nourrit le évêque. On va dire, je ne comprends pas, pourquoi il va faire la tzedaka? Iachi, amanizon min tzedaka. Pourquoi il a besoin de faire la tzedaka? On m'a dit, non, peut-être que la tzedaka, c'est parce qu'il veut en plus que ce que le maître lui donne. Les ha'adafa pour le plus. On va dire, iachi, c'est pas nizon, c'est pas des mésonotes, c'est ce qu'on appelle mitparnes. C'est mitparnes, c'est pas des mésonotes, c'est mitparnes. Mi bayele. Et la lave, shmamina, de là, je vois quoi? Yachol, shmamina. Je vois que d'après Rabbi Yochanan, un maître, il peut priver complètement les évêques. Et on termine sur ça, ce que l'agma a essayé d'analyser les dernières paroles de Rabbi Yochanan. Amarma, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Il a dit que le shifto, verefuato, les rabots. Noten shifto, verefuato, les rabots. L'agma dit shifto, c'est pas chaud, je comprends. Que normalement, le évêque, il aurait dû travailler. Et l'argent du travail revient au maître. Donc, s'il y a eu du chômage à être payé, le chômage, logiquement, il est payé au maître. Ça, je le comprends. Chita. L'agma dit, c'est pas chaud. L'agma dit, non, le chidouche, il est pour refuato. Refuato, il serait râlé. Alors, c'est quoi la refuato? L'agma dit, je comprends pas. La refoua, elle doit revenir pour guérir le évêque, non? Pourquoi ça reviendrait au maître? Refuato d'idéhu. Des baïts tsuyebe, il doit se guérir avec ça. Et l'agma répond comme ça. L'otsricha de amdoua et chamisha yome. Imaginons que on a la médecine du travail, elle a estimé que voilà, il avait besoin de 5 jours de refouot. Il avait besoin de passer 5 jours à l'hôpital pour guérir. Et lui, on lui a trouvé un nouveau médicament qui peut le guérir en 3 jours. Mais le problème, c'est que ce médicament, il est très, très, très douloureux. Donc ça lui entraîne du tsar. Et le évêque, il a accepté, pour être sur pied plus rapidement, de prendre le médicament qui va durer moins de jours. Donc finalement, vu que le Beddin il a fixé qu'il avait besoin de 5 jours d'hôpital, donc celui qui est endommagé va payer les 5 jours d'hôpital. Après, on a réussi à réduire le truc en 3 jours d'hôpital, parce qu'on a pris un médicament qui est très douloureux. Ben, à qui revient l'économie, on va dire, les 2 jours? L'autre, il les a payés de toutes les manières. L'endommageur, il a payé les 5 jours d'hôpital. Donc, à qui ça revient? On aurait peut-être pu se dire que ça revient au évêque, parce que le évêque, c'est lui qui a accepté de souffrir pour guérir plus rapidement. Le chidouche est de dire ici que ça revient au maître. Ce que nous dit Agma, ou des thémas, qu'est-ce que tu aurais peut-être pu te dire? Sarah dit Dehu, c'est le tsar du évêque. Et donc, l'argent revient au évêque. Kamash Malan, que l'argent ne revient pas au évêque et l'argent revient au maître. Donc, voilà, donc finalement, on a conclu ici qu'il y a une discussion entre Rabbi Yochanan et Rav. Est-ce que le maître peut dire à son évêque, je ne te nourris plus? Yachol Adon Lomar la Eved, Assez Imi Venizantra. D'après Rabbi Yochanan, il peut dire ça. D'après Rav, il ne peut pas. Donc, Bezrat Hashem, on reprendra demain à partir de Tanya Marabi Lazar. Bezrat Hashem, demain en Chine, on reprendra ensemble.